الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حق حمده الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام فهدى من الضلال وبصر من العمى وترك أمته على محجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى، واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكل المفروضات صلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Nous remercions tout Inch'Allah d'avoir partagé sa grâce sur nous en ce jour de Tassoua, qui est considéré comme le 9e jour du mois sacré et le mois d'Allah que nous appelons tous Muharram. Sachez que Al-Khalqu ala thalathati aqsami qismun kamilun لا يتطرق إليه النقص أبدا وهم الملائكة، وقسم ناقص لا يتطرق إليه الكمال أبدا وهم الجمادات والنباتات، وقسم تارة كاملا وتارة ناقصا وهم البشر، وكماله ليس من ذاته بل من الله سبحانه وتعالى. Ce que j'étais en train de dire en Ankara tout à l'heure, que sachez que on a catégorisé la créature de Dieu en 3 grands groupes. Il y a un groupe, eux ils sont toujours parfaits. Ils sont toujours parfaits. Mais leur perfection là provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur lumière est toujours parfaite. Il s'agit de qui? Et il s'agit de quel groupe? Il s'agit bien entendu des anges. Et là, ce sont des êtres que Dieu lui-même a honorés. Mais comment est-ce que Dieu les a honorés? Dieu lui-même nous dit pourquoi il les a honorés. Il dit c'est des êtres qui ne désobéissent aucunement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, sa lumière est parfaite et à tout moment. Ce sont les anges et ils sont toujours parfaits. Mais il y a un autre groupe, une espèce de créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont toujours imparfaits. Il s'agit de quoi? Il s'agit des choses. Il s'agit de quoi? Il s'agit également des animaux et des plantes. Vous savez, ces choses-là, Dieu les a créées pour nous, afin que nous, on puisse s'en servir. En réalité, leur existence est conditionnée par nous. Et ces choses-là ne sont jamais parfaites, puisqu'elles viennent nous accompagner dans nos actes d'adoration. Et finalement, il y a la 3e espèce que Dieu a créée, mais qui souvent est parfait, mais souvent aussi imparfait. Il s'agit de quelle espèce? Il s'agit de l'être humain que nous sommes. Si nous sommes parfaits, cela est dû au fait que nous sommes liés à Allah.
nous invoquons Allah, nous adorons Allah. En d'autres termes, nous avons fait valoir notre dimension angélique. Donc nous devenons comme les anges et nous devenons mieux que les anges. Parce que l'être humain qui a en lui la désobéissance, quand il obéit en Allah subhanahu wa ta'ala, il devient mieux qu'un ange. Mais souvent, nous sommes imparfaits quand nous désobéissons à Allah. Nous devenons comme des satans, même pire que les satans. Cette classification-là nous ramène à classifier aussi les jours. Les jours n'ont pas la même dimension auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des jours parfaits et des jours imparfaits. Les jours parfaits pour nous sont les jours que Dieu a parachevé des grâces particulières sur ces jours-là. Tel que le jour de vendredi. C'est le jour que Dieu a créé notre Père Adam. Tel que le jour de Laylatul Qadr, donc la nuit de Laylatul Qadr. C'est une grande nuit. Et en cette nuit-là, il y a un festival angélique et humain. Tel que quoi? Le jour de Arafat. Ce jour-là, Dieu pardonne à des milliers et des milliers de personnes. Mais aussi, il y a le jour de Ashura. Il y a le jour de Ashura. Le jour de Ashura, Inch'Allah, sera demain. Ce jour-là, revenons à une petite histoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé à Médine, en d'autres termes, quand il est immigré à Médine, la première année de son existence à Médine, il a remarqué que les Juifs sont ceux qui suivent la religion de Sayyidina Moussa alayhi salam. Il a remarqué que ces personnes-là gênaient le jour de Ashura. Et il les a posé la question, pourquoi gênez-vous ce jour-là? Alors ces Juifs ont répondu que ce jour-là, qui est le jour de Ashura, Dieu a donné victoire à Moïse sur le pharaon, l'ennemi d'Allah. Et ce jour-là, l'ennemi d'Allah, pharaon, a été noyé. Et ce jour-là, Dieu a fondu la mer en deux, la mer rouge, afin que les disciples de Sayyidina Moussa puissent avoir route pour aller de l'autre côté de la mer. C'est une victoire pour eux, mais en réalité, c'est une victoire pour la foi. Alors c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé et a ordonné à son compagnon de jeûner ce jour-là pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que si jamais je vivais jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai un jour avant, dans le hadith, et un jour après. Le jour d'avant Ashura est aujourd'hui. Demain est Ashura. Le jour d'après Ashura est le dimanche. Pour ceux-là qui peuvent jeûner ces 3 jours-là, c'est des jours qui sont véritablement méritoires. Mais en même temps, le jour de Ashura, il y a eu un événement très triste. Il s'agit du martyr de Sayyidina Hussein alayhi salam. Sayyidina Hussein, qui est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour d'Ashura qu'il a été martyrisé, il a été assassiné. Alors souvent le musulman, il est perplexe. Que dois-je faire? Mais sachez qu'en islam, nous n'entretenons pas le chagrin. Le jour du décès, le jour de la martyrisation de Hussein, quand ce jour-là arrive, nous prions pour lui. Mais quand nous célébrons Ashura, c'est par rapport à beaucoup de choses qui se sont produites le jour de Ashura. Le jour de Ashura, non seulement Dieu a donné victoire à Moïse sur le pharaon, mais également, c'est ce jour-là que Dieu a pardonné à Sayyidina Adam alayhi salam. C'est ce jour-là également que Dieu a élevé Sayyidina Idris alayhi salam. C'est ce jour-là que l'arche de Noé, sa fille de Noé, a pu atterrir sur terre et que Dieu ait permis
à Noé, Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam, de fouler la terre, lui et ses compagnons. Alors ce jour-là a égorgé beaucoup d'événements dans l'histoire de la foi. Et vous savez bien que Dieu est généreux. Sachez que le Tout-Puissant Allah a des jours où il fait montre de beaucoup de grâce. Le jour de Ashura en fait partie. Celui-là qui gêne le jour de Ashura, la personne aura un mérite incommensurable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Ashura également, celui-là qui fait largesse à sa famille, à ses enfants, il fait que dans la marmite de sa maison, on sait qu'il y a quelque chose qui est dans la marmite. Les enfants sont heureux. Madame est heureuse. Alors, d'après certains sages, que jusqu'à l'année prochaine, la personne ne va pas connaître de pauvreté. Le jour de Ashura est un jour de jeûne. Le musulman doit pouvoir jeûner. Mais ce n'est pas obligatoire. Le jour d'Ashura doit être consacré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour d'Ashura est un jour de sadaqa. Et à tel point que Seigneur Abu Hurairah disait que celui qui fait montre de générosité aux mendiants le jour de Arafat, même s'il avait refuté des milliers de mendiants avant cela, alors son nom sera inscrit comme s'il n'avait jamais refuté un seul mendiant. Donc faites l'effort ce jour-là de faire montre de beaucoup de générosité. Ce jour-là est un jour spécial pour avoir pitié des orphelins. Même si tu es l'être le plus méchant, tu as des orphelins chez toi dont tu n'as pas pitié. Fais en sorte que le jour d'Ashura, que ces enfants-là sentent ta pitié, sentent ta compassion. Il se peut que grâce à ce jour-là, Dieu va éclairer davantage et illuminer ton cœur afin que la lumière de la pitié puisse pénétrer ton cœur. Le jour de Ashura aussi est un jour consacré à rendre visite aux malades. On a des malades qui ont besoin de sentir un peu de joie. Rendre visite aux malades le jour de Ashura regorge beaucoup de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi le jour de Ashura est un jour où on doit faire montre de beaucoup de compréhension, beaucoup de générosité vers nos frères et nos sœurs consanguins. Tu as ton frère, même père, même mère. Tu as ton frère, même père, ou ton frère, même mère, ou ta sœur. Même s'il y a des problèmes entre vous, le jour de Ashura va pouvoir vous aider à mettre par terre. Le jour d'Ashura doit pouvoir vous aider à vous réconcilier. Le jour d'Ashura aussi est un jour de prière. Il y a certains sages qui disaient que celui-là qui, le jour de Ashura, parvient à faire pour vous 1000 fois, la personne aura un mérite incommensurable pour le Allah. Le jour de Ashura a des choses que la langue humaine, l'expression humaine ne saura aucunement le dire. En un mot, c'est un jour de grâce. Et la grâce de Dieu n'a pas de limite. Nous savons que Dieu est rempli de grâce. Il est généreux et il est donateur. Et tel que Dieu a donné aux communautés qui sont passées, Dieu peut nous donner nous aussi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes une communauté qui aime le prophète Mohammed. Nous sommes une communauté qui partage la foi que le prophète Mohammed nous a enseignée. Et c'est ainsi que ces jours-là, il faut être très sage. Ce sont des jours de grand bonus. Et surtout, quand on sait que nous sommes une communauté que Dieu lui-même a agréée, alors faisons en sorte que ces jours-là ne passent aucunement inaperçus. Et nous demandons à Allah qui nous donne la bonne compréhension. Mais ici en Côte d'Ivoire, au-delà de tout ce que nous avons cité, les musulmans ont adopté une tradition, qui est une tradition noble.
qui est de payer les zakat pendant le mois de Muharram. Et pendant ce mois-là, il y en a qui ont réservé les zakat jusqu'au jour de Ashura. C'est une bonne chose. Parce qu'en réalité, al-aslu fil ashiya'i al-ibaha. L'origine des choses, c'est d'abord la permission. Les choses qui sont interdites sont des choses qui sont nommément citées dans le Coran ou dans les hadiths que c'est interdit. C'est vrai qu'on peut payer ses zakat tout le long de l'année quand on a les moyens. Mais choisir les jours de grâce, alors on va multiplier nos mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi j'interpelle tous ces musulmans-là qui ont les moyens. Payez également vos zakat. Regardez dans la communauté. Regardez dans vos voisinages. Les personnes qui ont besoin de zakat, donnez-leur zakat. Parce que ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. L'argent appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les commerçants, payez les zakat. Les chefs, payez les zakat. Parce que les chefs, ils ont l'argent de cash. Les imams, payez les zakat. Les hommes d'affaires, payez les zakat. La zakat enrichit l'homme. La zakat ne rend personne pauvre. Mais même celui qui n'a pas les moyens de payer sa zakat, il peut faire preuve de générosité. Payer sa sadaka, donner sa sadaka. Sachez que la générosité est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu aime les êtres généreux. Et il dit, il dit que moi Dieu, j'aime les êtres généreux, mais surtout ceux qui ont les moyens qui font preuve de largesse. Face à Allah que nous soyons larges quand nous faisons le bien et que nos cœurs soient pénétrés de la lumière qui va nous permettre de pouvoir distribuer le peu que Dieu nous a donné. Amen. Alafuka al-Bakada. Amen. Alamunyanda masamu bado. Wakati ule alafe, wakati mukafisa wakati doye. Do ule alafe, do mukafisa doye. Kalo do ule alafe. Kalo mukafisa ni kalo doye. Semaine do ule alafe, ni mukafisa ni semaine doye. Alors tala yitani ke menga akinke. Masamindo ina fo ay armadia ke tuba menga armado nge ma groupe sabaye wala ka dan fo nge fen groupe ba sabaye ule dan fen do be ulu da fale do wakati be regina mo so ulu te aso fio ali fo ko mo ko mele ko ibadu tamu la yaqsuna Allah ma amarahu wa yafaluna ma yumarun ulu le donye ulu te aso fio ni man te aso divide ces quatre produits du souvent. Il can moro be dafa. Mais le ko kan moro dafa le wakati bere gelina. Olu dafa le no dafa ama bo yele jadive abora ala de fait. Depuis ala yo dans ko tese ka ala soso. Ala yele yo kan moro dafa ka duma. Dafa woro be olu na ka shido ko wakati bere gelina. Olu ye fait bombe, olu ye fait gelon. Bego ani fɛn n'a bɛ falen nuru la nuru ala m'olu dan o yɛrɛ jaati kama ala y'u dan o kosɔn adamaden ka se k'a fɛ bɔ a la o kosɔn olu o nagasilen don fo ni ala mɔgɔ ye min dɔ ta ka d'u ma o bɛ yɛlɛma ka k'a tigi ma mɔgɔ ye olu nagasilen don waati bɛɛ de mɛ nka ala tɔla ka dan fɛn dɔw bɛ yen tuma dɔw la olu nagasilen don tuma dɔw la olu dafalen don olu de ye jɔn ye olu de ye adamaden adamaden n'a dafara waati a ka dafa a ma bɔ a yɛrɛ fɛ a bɔra ala ta de fɛ o de ye tuma min na a kɛ bɛ k'a janto alabato la a kɛ bɛ k'a janto zikiri la n'a ye ala ko fɔ ka ala ko fɔ ala bɛ taa ka nɔrɔ dafa k'a d'a ma f'a bɛ taa fisaya ka tɛmɛ mɛlɛkɛ kan a misaliya ye an kun t'u Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ale ka nɔrɔ dafara mɔgɔ sɔn a tɛ ala sɔsɔ fiyewu. Donc an k'an jija de an ka nɔrɔ ka se ka dafa ala ye adamadenw a ye danfɛnw a y'o faranfasiya k'o bolo kɔnɔ cogo min a ye denw fana kɛ nin cogoya de la don dɔw don ka fisa ni don wɛrɛw ye jumadon ye donba ye
ko sa ay on fa adama dala alkima bi be tuma lo da unani da ala ka mo subhanahu wa ta'ala ay rabbi la dumina o yi dum bado o yi dum yi ani tumen tukuni ani silba fana mo bina silba ani sidoni nugu dum sira ala be yafa ma jamama ani arafa do o do na ala tala be ma chama kan horonya me ga do fana be ina fo ashura do ame do ko bi o ye tasu ade we mo haram ka ki ko no lai sinya ki tanai o de ashura ye ala kana muhammad sallallahu alaihi wasallam aduna madina wakati mina ayaso yahudiyan ku bi madina olu tube no su ayaka sabo mira okoko yahudan nu ya fo ino ko odona ala taala ahirna annabi musa katlaka fir'auna halaki odona ala ye musa sankorota ayi fir'auna maluka tachi okoso wo yahudiyan musa olu be je odona ka ala fo ka ala barkala odona ala taala la mer rouge aya fan flaye kasi kasrati bani israel ka mo kasi katene odo fana de la anfa adama anna ala so wakati na zahiru buluga na tubi ala taala ya falama odo de la ana bi la nuhu mawne na yikurunda ay na fon beta frafla ka do kono ni ala bina dondanga akila ka kuru ko dona abena ashura donema ana bi la idrisa abena yele safa wakati mina akana bena ashura dona una femba chama de kera ashura dona mima ya magafo ko mami ya jija ashura dona ka su kita ko bele deleke ala batuli ani ashira su ina fo bisu tugomi ka su bele deleke na ala batula ala be barajimu diba mashita don surtout ye bisu ya nyama fe na bi santen bele ko la oluka batu bele dele o su kelebe baraka kama ala ko ba bele dele donc na ese au consommer au kajia au kawli dondo dobe we kado dobe asura ya doye ni manula kakase na ya gira ala ko le setiye ala biso o ko so afora ko aduna e ga debaya ni dida ka fer uma o ba fe ka do ni ka tete ni na so e ka so ko e to ka do ni ka do bele ni ka so ba ni do ni ko so ni lala o do ni dida sa so ani biso ani shiao iki dida o do na i do ka wasa ka konta aduna fana ni sinji tubu e ba ti ba so ala na so eni ka ma sebe do ka so atu mutse ni wona iko kedudo wala iko kedudo i do zudo i bi jija ko do na ka singi tu adon kana an fe ko ba jamana na mo ya do kere o ka jama ko pentute o ye jama ko do balila ni mo tanai ala yi ke sitiye ka so ka jama do so ko i ki jija ka na so adon ka tele ni ka jama ko jaga itate ala tara ni ki ka di fantom ni do an jija na so semanye watu para teme na manga jaga ubo ikara almamio ikara shekuo ikara onda ferro ikara commerçant ni ala ya mo yaina ala ni o ka di fantom o de barka be kan ko be ni amani ala fe fa no ala ka di angere de ba ala ka angere de wa subhanahu wa ta'ala bi izzati ma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alladhi amarna bi taqwa wa tabayyi wasila wa haddana ala tarki darajati rafiyati wa huwa al-fadila amarna amran bala fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa thallasa bil mu'minina min jinnihi wa insi وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا وفي رواية
ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000، ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجد ذلك عند الله وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والله العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنذر الأنوار، وعن سراج أهل الجنة الناتئ بالسواد شهيد الهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في خلق الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة الدين ليس بن غالي أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زال إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهل من كان في هلاكه راحل المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة المسلمين، واقم السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء. أحب من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعري واكشف لنا من البلاء ما لا يشفو غيره. اللهم فرج أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صغير الطارق وما أدرك ما الطارق النجم الساقط لكل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان ما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يرد إلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصعب إنه لقول الفصل ما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض ما طحاها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد من تقواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله لا تطغوا الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui est considéré comme le jour des Tashua. Ça veut dire le dernier jour du mois de Muharram. Mais en même temps, la question des Ashura est une question beaucoup controversée. Il y a une partie des musulmans qui trouvent que Ashura est une combine. Ashura, en réalité, a été institué pour jubiler la mort de Sayyidina Hussein. Je prends de nos frères de l'autre côté, nos frères chiites. De notre côté, nous, les Ahl Sunnah wal Jama'a, la plupart des hadiths qui soutiennent Ashura sont des hadiths da'ifa. À l'exception peut-être d'un seul hadith qui nous enseigne et nous dit que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, à la première année, il a vu les Juifs en train de jeûner et il a demandé pour savoir la cause même de ce jeûne. Et il a été informé ici que les Juifs jeûnent le jour de Ashura parce que ce jour-là, Dieu a donné la victoire à Moïse sur le pharaon. Et il a dit, il n'a pas aimé que si jamais je vis jusqu'à l'année prochaine, il a non seulement ordonné qu'on gêne ce jour à ses compagnons, et lui-même a gêné, et il a dit que s'il vivait jusqu'à l'année prochaine, il gênerait un jour avant ou un jour après. Dans certains hadiths, il gênerait un jour avant, eux, un jour après. Donc, ce qui nous ramène à 3 jours de jeûne. Mais en réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu au-delà de ça. Parce que la deuxième année, Fi'am Thani, la Hijra, Fourida, son ramadan. Dans la deuxième année, après son immigration à Médine, le jeûne de Ramadan a été recommandé par Allah. Mais avant la deuxième année, en islam, il n'y avait pas de jeûne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu souhaiter pour sa communauté une adoration parfaite. Et le jeûne en fait partie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait que la communauté qu'il avait précédée, toute cette communauté jeûnait. كتب عليكم الصيام كما
Le prophète, par la connaissance que les savants que Dieu lui a donné, il y a des choses que le prophète sait, mais il n'a pas d'autorisation d'en parler. D'après Baïs, il a dit Cheikh Ahmed Tijani, qui est le khalife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 choses qu'on dit que personne ne sait, si ce n'est Allah, le jour où il y a fait partir, personne ne sait ce qu'il va obtenir demain. Aucune âme ne sait quand est-ce qu'elle va mourir. Et ainsi de suite. Je t'ai dit que si je mourais et qu'on m'enterrait, le jour même qu'on me demande cette question, je peux répondre à cette question. Le jour qu'on me réveille, parce qu'on a une question posée, je peux répondre à ça. Si Chamantel dit ça, alors, voilà un peu comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux comprendre que les sectes souvent reçoivent certaines choses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est dans le domaine sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont pas la permission d'en parler. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de savoir que Dieu lui a donné, mais il n'avait pas la permission d'en parler, de dire tout. Et par respect pour Dieu et par d'autres prophètes qui l'ont précédé, il se taisait sur beaucoup de choses. Alors donc, il a dit que si jamais je vivais jusqu'à l'année prochaine, je viendrais donc un jour avant ou un jour après, ou bien un jour avant ou un jour après. Mais le jeûne du mois de Ramadan a été ordonné par Dieu la 2e année de son immigration. Et le prophète Sama, 10 ans pour Ramadan, il a jeûné 7 mois de Ramadan avant de décéder. Et 9 mois de Ramadan avant de décéder. Donc on voit qu'il a vécu au-delà de ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a né par rapport au jour d'Ashura? Alors ce qu'il faut comprendre, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours souhaité le meilleur pour sa communauté. Il a souhaité même que Dieu donne à sa communauté un système de jeûne. Et comme ce n'était pas encore arrivé, et qu'il a vu les Juifs en train de jeûner, il a recommandé à sa communauté de jeûner. En ce moment-là, il n'y avait pas de mois de Ramadan. Mais Dieu voulant honorer le prophète Mohammed, l'année qui a suivi seulement, il lui a donné le jeûne du mois de Ramadan, dans lequel moi, il y a un jour qui est lui-même que Ashura, qui est Laylatul Qadr. Donc du coup, le jeûne de Ashura est devenu facultatif. On n'en a plus parlé. Parce que si c'est le jeûne que tu veux là, vraiment tu peux mieux que ça. Et cela, Dieu l'a fait pour montrer sa grandeur au-dessus des autres prophètes et la grandeur de sa communauté au-dessus des autres communautés. Alors, comme il a souhaité, c'est resté une tradition dans sa communauté. Parce que dans tous les cas, Ashura n'est pas n'importe quel jour. Ashura fait partie des jours de grâce. Et dans les jours de Ashura, Dieu a opéré beaucoup de miracles. Beaucoup de bonnes choses se sont faites le jour d'Ashura. Et c'est tellement nombreux que quand on est cité, on va parler par exemple du jour où Dieu a accepté de pardonner le Seigneur Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est en faute avec Allah, s'il veut avoir le cœur net de Dieu, tout-puissant, Allah l'a pardonné, Ashura est une bonne occasion pour demander pardon à Allah. Et quand on parle de ça, je pense que nous tous nous sommes là. Qui n'a pas péché un jour? Qui n'a pas transgressé une loi de Dieu un jour? Même Isaac qui est assis là, lui n'a pas péché. N'est-ce pas, Charles? Donc tout le monde a péché. Donc demain là, il ne faut pas passer ton temps à dormir à regarder les gens. Ce que tu peux faire dans l'istighfar, il faut le faire. Demande pardon à Allah. Le jour de Ashura, c'est Youssoufa. C'est ce jour-là qu'il est sorti de prison.
Qui d'entre nous n'a pas un frère ou un cousin qui est emprisonné? Ça veut dire qu'il a prié Dieu de sortir. C'est le jour où Dieu a accepté sa prière. Et Dieu l'a retiré de la prison. Si tu as ton frère en prison, si toi-même tu ne peux pas aller en prison un jour, demain la vie de Dieu n'a pas tout. Et quand on a de personne. Mais en même temps, ça ne va pas t'encourager à aller escroquer les gens. N'est-ce pas? Ça ne va pas t'encourager à aller faire du mal. C'est une prière que tu fais. À Katia, la bonne médecine, nous sommes amenés à signer. Dieu, mon frère est en prison depuis là. On a tout fait de ne pas sortir par la baraka de Ashura, par la baraka du fait que tu as libéré Seigneur Yosova. Dans un jour comme le jour d'Ashura d'aujourd'hui, Dieu, je te demande pardon, libère mon frère, quel que soit ce qu'il a fait. Le jour d'Ashura, l'arche de Noé a retrouvé la terre. Donc, Noé et son peuple ont été délivrés. Qui d'entre nous ici n'a pas un souci? Nous tous on a un souci. Oh Dieu, tu sais que je vais t'être délivré. La fille que je vais marier là, ses parents ne sont pas d'accord. Dieu délivre leur cœur pour qu'ils m'acceptent. N'est-ce pas? Je parle à ceux-là qui sont célibataires. On ne parle pas à ceux qui veulent des enfants. Avant de parler à ceux qui veulent prendre troisième femme. Avant de parler à ceux qui veulent prendre quatrième femme. À l'instant, il n'y a pas de cinquième femme. Priez Dieu ce jour-là. C'est un exemple, hein? Mais on a beaucoup de soucis, d'autres soucis qui sont en nous. Où nous voulons que Dieu nous délivre. Je suis dans une affaire. Ça coince, c'est bloquer Dieu. Par la baraka du jour de Ashura. Comme tu as fait montre de générosité à beaucoup de saints, à beaucoup de prophètes, Dieu, je te demande par les baraka de donner une issue de sortie dans mon affaire. J'ai une affaire de 100 millions bloqués. J'ai une affaire de 1 milliard bloqué. Le jour de Ashura, le jour de prière pour que Dieu délivre. Je te donne une issue de sortie. Ashura, le musulman doit se mettre dans certaines conditions. Mais quand tu regardes tout ça là, ça provient de certains awliya, même à Al-Kashi. Il y en a qui ont fait des hadiths. On te dira que dans tous les hadiths qui viennent pour soutenir Ashura sur les hadiths daïfa ou hadiths mawdu'a. Peu importe pourquoi, parce que nous ne sommes pas fi majal al-aqaid. Aqida, c'est ce qui constitue notre foi, tel que croire en Allah, tel que croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au livre révélé. Et ainsi, c'est les choses, quand tu refuses de croire en ça, automatiquement tu es kafir. Mais si tu ne crois pas en Ashura, tu n'es pas kafir. Si tu ne crois pas en toutes ces choses, tu n'es pas kafir du tout. Mais sur le terrain de l'éducation, pour exhorter les gens à adorer Allah, on peut même se servir de ce qu'on appelle al-ahadith al-daïfa. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on dit de faire le jour de Ashura, quand tu regardes, ça fait partie des recommandations du prophète Mohammed. De faire largesse à ta famille ce jour. Prépare ce que ta famille veut manger. Le musulman est appelé à faire ça tous les jours. Alors s'il choisit un jour pour faire ça, c'est pas mauvais. S'il ne peut pas faire tous les jours et qu'il choisit un jour pour faire ça, ce n'est pas mauvais. On vous dira que le jour de Ashura, il faut avoir pitié aux orphelins. Il faut même masser leur tête. En réalité, même sans Ashura, le musulman est invité à avoir pitié des pauvres, surtout des orphelins. Donc s'il fait ça le jour de Ashura, là, ce n'est pas interdit. Parce que si on vous dit que le prophète n'a pas dit ça quelque part, ils n'ont pas dit où le prophète a interdit ça aussi. Parce que je l'ai dit aujourd'hui à l'Assouk, à Chia, à l'Ibaha. L'origine des choses là, c'est que Dieu a permis d'abord de faire tout ce que tu veux, sauf ce qui a été interdit ou bien ce qui a été nommément cité comme des interdits. Vous allez regarder tout ce qu'on dit de faire à Ashura. Il n'y a rien qui est interdit ici. Que ce soit dans Ashura, que ce soit en dehors de Ashura. Le musulman est invité à faire ça.
On te demandera de te réconcilier avec tes frères consanguins, de te réconcilier dans Ashura avec tes sœurs consanguines. Mais quand tu regardes ça, ça fait partie des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, en Hikmatu, la sagesse là, il y a des personnes qui savent comment est-ce qu'on exploite la sagesse. Et la sagesse là, c'est t'inciter à faire le bien. Et si on te choisit un jour, c'est pas moi, parce qu'on te disait de le faire tous les jours, tu ne pouvais pas le faire. Alors donc, les sages de cette communauté, certains awliya même ont fait des caches pour ça. Je connais des familles qui disent que eux, on leur disait que quand tu prépares bien, tu fais la geste à ta famille le jour de Ashura, tout le monde mange bien. Jusqu'à l'année prochaine, tu n'auras pas faim. Ils vont essayer et ça n'a jamais raté. Tu viens de te marier il n'y a pas longtemps. Tu veux que le cocotte là, comment que ça se coupe le jour de Ashura là, invite ta femme. Un restaurant 40 étoiles, mange bien. Elle me met les armes, mon mari, je suis content. Quand il y a la nourriture à la maison, quand il y a des enfants, vous mangez. Bien, vous êtes content. Jusqu'à Ashura prochain, tu n'as pas gratté ta tête pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cocotte. Ils disent que peut-être qu'ils ont expérimenté et ça se trouve que c'est vrai. Quand l'expérience vient là, on oublie toutes les paroles. Parce que là, on a expérimenté. Alors qui d'entre nous, souvent le matin, ne se réveille pas alors qu'il n'y a pas de cocotte dans sa bouffe? Nous tous, ça nous anime. On sait qu'on caractérise pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais tout ça, ça fait partie de la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui se réveille le matin, il n'y a pas de cocotte, mais il ne sait même pas où aller. Mais quand Dieu te permet, tu te relèves, il n'y a pas de cocotte. Tu es là, tu es en train de faire des combinaisons. Et puis, en même temps, quelqu'un vient et dit, ah chérie, mais regarde ton portable, je t'ai envoyé 50 000 francs. Voilà, et c'est que c'est Dieu qui fait. Tout ça, faire la geste à ta famille le jour d'Ashura, ça conditionne tout ça. Donc voilà pourquoi le jour d'Ashura doit être un grand jour pour nous. On a vu notre chef, notre chef, au Sénégal, il n'a pas négligé Ashura. Quand Ashura arrive, c'est le peuple qui le gauche. Afin que tout le monde, la nuit d'Ashura, soit content, soit satisfait. Tout le monde mange bien. Et en même temps aussi, c'est le jour aussi de faire des cadeaux. Parce que souvent, c'est la Noël que nous utilisons pour faire des cadeaux. Il y a des jours de Noël qui sont bons pour faire des cadeaux. Donc aussi, il y a le jour d'Ashura. Tout à l'heure, on a parlé de l'orphelin. Ce jour-là, tu essaies d'apporter un peu de joie dans le cœur de ces orphelins-là. Alors, les enfants aiment des cadeaux, tu aimes des cadeaux, tu vas les voir le jour d'Ashura, tu leur donnes. Toi-même, tes enfants. Parce que tu ne sais pas aussi si les enfants seront des orphelins. Depuis qu'ils sont enfants, Dieu peut te prendre. N'est-ce pas? Donc, faire le monde de beaucoup de largesse. Quand tu as un peu de moyens, tu ressens que 3 à 5 orphelins, quand tu peux, tu vas prendre des petits cadeaux qui peuvent les rendre heureux. Tu vas leur donner. C'est le jour aussi pour rendre visite aux malades. Ils sont là-bas, ils ont perdu tout espoir. Mais tu vas les apporter un peu d'espoir. Dire que c'est vrai que nous sommes relativement en bonne santé, mais que nous avons donné. Dieu que Dieu nous donne en bonne santé. Voilà autant de choses que le musulman peut faire le jour de Ashura. Mais aussi le jour de Ashura, il est recommandé que le musulman fasse son grand bain. C'est levé le matin, il a fait son grand bain, il a jeûné. Et le jeûne, il n'a pas passé le temps de regarder les vidéos. Il prend son chapelet, il fait autant d'istighfar qu'il peut, autant de salat sur le Seigneur qu'il peut. Il y en a même qui ont donné, ce sont des awliya, que celui-là qui veille cette nuit-là, il fait 4 raka'at. Dans chaque raka'at, il fait la Fatiha une fois, et pour Wallah 51 fois. Que Dieu nous donne l'adoration des habitants du ciel. Et tous les gens du ciel là, confondus, le mérite que Dieu leur donne dans leur adoration, là, Dieu nous donne la toi seul. Alors donc voilà autant de choses qu'on peut faire. Il ne faut pas négliger. On recommande aux gens aussi de lire pour Allah 1000 fois. Amin Assis. Même les Koulibaly savent faire ça. Pour Allah 1000 fois. Je dis bien, même les Koulibaly savent faire ça. Donc tu vas t'asseoir, tu vas
ton boulot, c'est dans plus trop de temps. C'est combien de temps? Hein? Même le boulot. 30 minutes, tu as fini ton boulot là. Et c'est un samedi, même tu n'as pas dit que tu travailles. Même si tu vas devoir peut-être pas le ce jour-là. Donc, il ne faut pas laisser ces jours de bonus là passer. Et j'ai dit que Dieu a choisi certains jours dans lesquels Dieu fait montre de plus de générosité. Ashura en fait partie. Donc, sache profiter. C'est comme un grand somme qu'on fait. C'est quoi on demandait à 100 000, on pense à 500 000. Donc, tu vas avec tes 500 francs. Alors que si c'était vendu à 100 000 francs, tu ne peux pas l'acheter. Tu vas là, au lieu d'acheter un seul article, tu vas avec 10 000 francs. Tu achètes. Et ici, là, la boutique, là, il y a tout dedans. Et même si tu viens avec 100 000, tu ne peux pas tout acheter dans ce. Parce qu'il s'agit de la générosité de Dieu, c'est Dieu qui donne. Ashura est un jour de Sadaka. Fais en sorte, si tu as un peu de moyens, ce jour-là, fais du Sadaka aux pauvres. Comment dire? Tu vas t'arrêter à côté de la mosquée de Koumassi. Les pauvres maniens qui sont là-bas, quand on dit maniens, ce n'est pas seulement ceux qui sont à côté de la mosquée. Il y en a même des maniens qui sont avec toi à la mosquée. Mais la dignité ne permet pas d'aller en la main. Ce sont les pauvres. Quand on vit en communauté, on va pouvoir remarquer ceux qui n'ont pas de moyens. Et puis te cacher, quand on veut le langage. À quel type? Ça va, tiens, nous, on tient la place. Après, il est c'est elle là, c'est plus que merci. Et Dieu accepte ça comme prière pour toi. Quand on vit ensemble dans une communauté, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est ça qui consolide la communauté. Mais en même temps, ça nous approche de Dieu et quand. Voilà pourquoi on insiste beaucoup sur toutes ces choses-là. Mais cette personne lui dit que c'est des mensonges, c'est quoi, c'est ceci et cela. Et vraiment, qu'elle va voir qu'il est là. Fais un froid à chaque fois à payer à la pour des mouches. À l'issue de la Kawa, à Mana Kawa, Nia j'ai acquis le bé à la Kawa de Bénin. On s'en a oublié que tout. À la Bobo, Bakou Kenetan. On qui dit qu'il se peut bien. Bakou Kenetan Bou. Fais un malade. Père Baroba. Il faut oublier que tout. À Nini à la fête. Ni quand vous voyez Kenya. À la fin de son. Avant de vous كان لله انتصر وما لغيره ينفصل ربي عليك المنتقل فقل لعبد المذنب الله لا اله الا الله 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 ما كان لله انتصر وما لغيره ينفصل ربي عليك المنتقل فكل عبد المذنب أنا لا إله إلا الله الله خير الله لا إله إلا الله لا إله خير الله لا إله إلا الله لا إله خير الله الله وقد كفاني أنني أحبه يحبني وقال من أحبني يفوز بلا تميز الله لا إله إلا الله 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 برهما يا بهر الندى برهما يا بهر الندى وردد شمس الهدى روح الورى هاتف الإله منقذ كل المذنبين الله لا إله إلا الله 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 فيا مفاز المتقين حبيبي برهام النقي
يا فوزه فقد وقي شر الإله ومنهودي لا إله إلا الله الله ويا خسار المنكرين أليس بالمدثرين بقولة المدثرين أذنت بالعارفين الله لا إله إلا الله الله ولو بدا لمنكر ما قد بدا لمبصر لما تبادي نقولي مدح الذي قد اشتبه الله لا اله الا الله الله إن يسي أنت زهرتي في حشري وبريتي في مهدري وغيبتي ومأكلي ومشربي الله لا إله إلا الله الله قصدي يا أنت أولني شيخ إليك وتمدني حبك قد شغفني عن فتنا وزينبي الله لا إله إلا الله الله ما كان لله انتصر ما كان لله انتصر وما لغيره فصل ربي عليك المتقين فكل عقود المسلمين لا إله إلا الله الله نور زماني نور زماني نور زماني شريف أنت صاحب الوقت شيخنا مغريكا فكر محمد ساني شيخنا مغريكو رواك إمام سيسي وكبرها مكولا وكشهيد تجاني وكمنذ رسوله وكلام جنة Souvent, dans le cycle de vendredi, ils sont trop contents. Vous avez un style de cycle de vendredi qui fait dormir. Franchement dit, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils pensent que c'est les autres qui doivent participer et ils sont là illégalement. Ça fait que les quelques-uns qui participent là, quand ils se fatiguent, on a un cycle de vendredi qui est moche. La plupart des gens qui sont ici, c'est les jeunes. Il n'y a pas de vitalité. Il n'y a pas de vitalité. Ils sont obligés d'aller vite. Même quand tu vas aller vite avant de les regarder, il y a des gens même qui remettent ça dans la lenteur. Soit on est jeune, ou on n'est pas jeune. On voit quand on fait notre cycle du vendredi, on voit quand les gens passent derrière là, laquelle doit tomber. Mais il n'y a aucune bouche de trompe. Je me rappelle de l'an 2006, quand moi je suis là. Donc, le moment là, on tire les gens. Franchement, je suis là, j'essaie de tirer fort. On est devant. Maintenant, ils sont derrière, ils tirent par derrière. Quand on dit La ilaha illallah, il dit La ilaha illallah. C'est tout bon. Ça fait que finalement, même quand tu as chanté, tu penses à
Parce que c'est pas ici comme ça que moi j'aime. Pour moi, ça doit être un peu rapide pour ne pas que ce soit quelque chose qui tourne ou qui nous dormit. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. on sait que tout le monde est vivant. On sait que tout le monde a le cœur ici. La ilaha illallah, c'est pas ça. Chérie, Je vous dis, Inch'Allah. je regarde les gens de l'échange. Il ne dit pas, il a son chapelet. C'est lui celui qui sait qu'on dit, mais sa bouche est fermée. Même à nous, on est là. Aïssa, quand on vient nous faire ici, on est là, on est là. Et puis, on a choisi un coup de boule. On a choisi un coup de boule, avec son corps de bois. Il y a des gens qui ont dit que ce soit intermédiaire. Quelqu'un qui a gagné, il va vous bien comme la grosse voilà. D'ailleurs, on avait quand même participé. On va aller à Kako, on va aller à Kenya parfumé. Il y a comme vraiment, c'est pas intéressant comme ça. Aïssa va parler de grosse. Franchement, je pense que vous le prochain. Ama les équipes de Kenya, allez nous faire on a le corps donc le créditisme là, pas ça. Bon, à la caméra de moi, je consulte. Alors, on a son Inch'Allah. Si on a pris la décision, nous allons faire Inch'Allah notre Ashura. Notre Ashura va se faire après que tout le monde est gelé. J'espère que tout le monde va geler. La Kindi de Kassou. Ah, le chef Makita. Ah, il y a plein de Kassou. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. C'est pas que c'est un peu avec les sous, nous avons dans un simple prophète, on fait une wazifa internationale. Il y a une mission mondiale, des équipes de mission mondiale. Nous avons là, avec la carrière de l'Union, avec la Gouvernement de l'État. Hizbul Kabir, Cheikh Amatem pour Hizbul Minalekal, pour accompagner une guerre de l'eau au Bukouf. Il y a tout à fait d'accord. Pour dégager les cassaroles. Il y a cette diplôme. Il y a pas de génie. Il y a pas de portable. Nous avons nous c'est à nous on a 10 000 à unique à terre. Et nous on est là-bas. Les gens sont familiers. Tu prends un mois, 2 mois là, tu finis avec la lecture arabe. Toi tu dois lire. Tu pouvez faire le contenu. Donc, on lit Hizbul Kabir, ça fait quelques 7 pages. On va lire ça dans un seul but. Nous sommes effrayés par tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Moi, une fois, mais la Tchina a été on a quoi te faire. Allah, il nous a dit, Allah, alhamdulillah. Mais maintenant, il faut que vous dites, Allah, quel minkaté pour nous y a carré, il ne pas de vous dire. Allah, nous donne des carrés. Comment ça m'a dit que nous faut approcher à la révolution mondiale. Allah t'a proposé de laisser la chanson de la donc allez nous les cancer. Am ce cabinet qu'on va casser fitu wakati ma. Amu cabinet moyen. Ni a kalanya. Avec comme il y a un sous protégé. Ani ka suko. Ni vous protéger pour pas bien bouloma. Ikala ki ka sous protéger. Kaya bien bouloma. N'a ce n'est que c'est la canachien pour les vaches ça mais nous on a cana non en fait alors on a créé des bien capté la cana on a créé des bien parce que cana ga que nous on fait baraka boudi là donc amina jekata surtout pour ce que pour la cana nous c'est à la cana nous kana kachela hata masoni era baro be ya to so et moi la droit sur la tête fou vrai ils sont à la maison ils font rien voilà on a dit père bara de yoro on a voulu qu'à faut qu'on appartient à cette communauté là quand quelque chose qui se fait là on va se mettre ensemble pour le faire. Il ne faut pas que toi tu restes sur ta bâtiment et même si moi je n'ai pas d'autres personnes qui vont venir faire. Mais c'est comme ça que ça se passe et que tout le monde pense comme ça, personne ne le fera.
Hein, on fait l'effort d'être là ensemble, on fait juste le cadeau ensemble. Ça ne se fait pas tous les jours, c'est au moins une fois par an. Donc, un salarié est dans mes fils de cadeau qu'on fait. On a aussi fait que nous c'est qu'on fait. Automatiquement, on fait. Ama d'amendement, on disait à la Cankalana, Zikou doit la Dokuluma, on s'écrit à l'Israël et Bekata. Pour nous, c'est ils ont participé également. Amé Tchoube invité, Amé Ambao Fanabel il est invité. Et il dit Yassini, on va donc à photo nous dire à la bateau. À la époque nous sommes dit, à la colère, ma sœur, il y a beaucoup de gens qui ont Masamba, il a fait un bateau ni tout beau. Un bateau ni qui va beau. Il y a des choses là. Machita donc, malgré ce que le cas a signifié qu'à d'abord d'être mais à quel cas il est. Avant faut que on et que match ne pas qu'aider. Dans le qui era là il est drôle. Pour les cas il faut savoir là. On est là balade. Donc il est là de discours de la Hiroshima. Donc dès qu'il dit à Sini de venir. Sini en ce qu'on va faire mais amu ensemble, amu souder, amu la sou on se fait amina hagia muta ma fait beki fanfuna la on se beka sika kudoke et comme après barake ashura su na gide sini fait nous ya funa mo na mo se mo na sunna na inshallah o ko fait do len niga o disbu buni ni be kana chien bakel ni be chocolat ma soso il va faire et kana sa fini ala ma sudima on se akara ya foko ma ikana son ka sa ki do ko geleya ni be se ka fen ni ki do sa na ke e ya do ko ni hizbu ni kan she ba ke aka cha la so tima me an ni so man ni ka ni na do man ko sebe seri ma fa ka sa lo shi na ala ka ko fa sa lo shi e fa kan de ni donc o kama comme ni e ala ka so de ala ya dima ni tun ka taa baara kɛ ka wari sɔrɔ ka taa a jɔ an ye muru tarantiw de ye mais nka murukandenya fan fɛ u b'a mun dira an ma an kana sabatɔya kɛ n'a ye an ka sigi an ka sɛbɛn don a la ka baara kɛ ka ɲɛ donc a ye sabali mais yɔrɔ dɔw b'a la fɔra ko k'a kalan siɲɛ 3 n'i bɛna kalan siɲɛ 1000 i b'a bɛɛ kalan siɲɛ 1 degré siɲɛ 3 ninnu ti tɛ n'anw bisa i b'a furukuru ka taa fɔ a laban na n'a ka sɔrɔ ka furukuru ka funu i b'a 1000 sɔrɔ a la. Afamileke avec kanante inshallah ala ka ngoy ala ka suku ngoy amrena wa kuntu bele professeur dimanche no amon teshna kita اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.